Faire le point sur les actions majeures menées durant cette période de transition. Chers téléspectateurs, à l'heure où notre pays renforce sa présence diplomatique, accompagne ses ressortissants à l'étranger et consolide ses partenariats bilatéraux et multilatéraux, chers téléspectateurs, il est essentiel de revenir sur les avancées enregistrées, les défis relevés et les perspectives qui s'ouvrent pour la Guinée. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir. Je suis pas seul sur ce plateau, je suis avec Téli Bari. Bonsoir, Téli. Bonsoir, Makame. Bonsoir aux millions de téléspectateurs de la télévision nationale et surtout bienvenue, Monsieur le ministre des Affaires étrangères sur notre plateau. Merci. Monsieur le ministre, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va regarder ensemble cette petite vidéo qui va planter le décor. Libreville a abrité ce samedi 3 mai 2025 une cérémonie historique, l'investiture du président élu du Gabon, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. Un événement rehaussé par la présence distinguée de nombreuses personnalités africaines, dont celle du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya. Moment particulièrement fort de la cérémonie, le passage du flambeau symbolique du président Brice Clotaire Oligui Nguema au président général Mamadi Doumbouya. Le geste, hautement symbolique, représente l'espoir, la lumière, la responsabilité partagée et la continuité dans le devoir envers les peuples d'Afrique. Cet acte solennel a été accueilli avec enthousiasme et émotion par les milliers de personnes présentes dans les tribunes, exprimant leur joie par de longs applaudissements. Introduit auprès du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, par le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger, Dr Morissanda Kouyaté, 16 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires ont présenté ce vendredi 10 octobre 2025 leur lettre de créance au chef de l'État. La cérémonie s'est tenue au palais Roi Mohamed V, en présence du ministre secrétaire général de la présidence de la République, le général Amara Kamara, du ministre directeur des cabinets de la présidence Guiba Diakité, du ministre de la Défense nationale Aboubakar Sidiki Kamara, du ministre de l'économie et des finances Mourana Souma, du chef d'état-major de l'armée de terre, le général Abdoulaye Keita, ainsi que du commandant du groupement des forces spéciales GFS, le colonel Mouktar Kaba. Montez dans la voiture, les réactions là-bas. Retrouver ici un pays uni, engagé. Monsieur le ministre, on vous a vu dans cette vidéo avec les jeunes qui étaient en détresse hors le pays. Monsieur le ministre, la question de nos compatriotes à l'étranger apparaît comme centrale au sein de votre département, tant sur la production des passeports que sur le programme de rapatriement. Expliquez-nous comment ça se passe. Merci beaucoup. Ce sont des images poignantes et qui me
Quand je les revois, j'ai toujours quelques frissons. Vous avez vu le chef de l'État à la tribune, dans le stade, au Gabon. Il a eu la plus grande ovation parmi ses pairs, qui, eux, sont plus anciens que lui dans la fonction de président. Mais comme les peuples suivent tout le monde, quand il a été présenté, il y a eu cette ovation. Et ensuite, le président gabonais lui a passé le flambeau, qui était tout un symbole. À ce niveau-là, on ne passe pas le flambeau à n'importe qui, et pas n'importe comment. Et un passage de témoin de ce genre se fait devant le monde entier. Et cela a été acclamé. Parce que, comme on le dit, les autres ont fait de la transition. Ici, le chef de l'État a fait de la refondation. Faire en même temps la construction des institutions, préparer des élections, coudre le tissu social, et puis construire l'économie du pays, et aussi faire des institutions politiques de gouvernance. Ces trois piliers ont été menés diplomatiquement par le chef de l'État. Mais comme les images le montrent, la force de la diplomatie guinéenne réside dans la réconciliation, je dis bien la réconciliation, entre les Guinéens établis à l'étranger et les Guinéens de l'intérieur. Pour ceux qui sont un peu plus âgés, ils savent que cette cassure existait. Les Guinéens qui étaient à l'extérieur étaient considérés comme des Guinéens, pas Guinéens, même des anti-Guinéens, c'était le terme. Être à l'extérieur aussi voulait dire qu'on a abandonné son pays, on n'en veut plus. On se regardait comme ça. Donc la réconciliation, On disait les Guinéens de l'étranger. la soudure entre ces deux entités d'un même peuple a été l'œuvre la plus importante de la diplomatie guinéenne menée par le chef de l'État. Aujourd'hui, ce qui se passe en Guinée se passe exactement à l'extérieur au niveau de nos compatriotes qui ne sont plus exclus. Deuxièmement, le président, en lançant la diplomatie guinéenne, a dit que les Guinéens qui sont à l'extérieur, lorsque un d'entre eux a un problème, c'est toute la nation guinéenne qui a ce problème. C'est la base de la diplomatie guinéenne. Et c'est la base de cette réconciliation dont j'ai parlé. Et cela s'est traduit par une action concrète. C'est que quand ils ont des problèmes, non seulement nous allons résoudre le problème, mais si nous ne pouvons pas le résoudre, nous les ramenons ici. Et je me souviens très bien du terme que le président avait utilisé. Il avait dit, mettez-moi en place un pont aérien pour ramener tous nos compatriotes qui le souhaitent. Donc l'action pour moi la plus forte est celle-là. Aujourd'hui, vous avez vu nos compatriotes quand ils arrivent, les gestes qu'ils ont, et les enfants qui sont nés à l'extérieur, qui reviennent dans leur pays, sous le drapeau de la Guinée, c'est la plus belle image, la plus forte action du chef de l'État dans sa diplomatie. Deuxièmement, il y a nos relations avec les autres pays. Les activités protocolaires. Absolument. Le thermomètre de la diplomatie, c'est le nombre d'ambassadeurs. Qu'on veuille ou pas, un pays place sa confiance à travers un ambassadeur. Et plus il y a des ambassadeurs qui viennent, plus cela montre sur le thermomètre de la diplomatie que le pays est respecté, que le pays a la confiance des autres pays. Pendant cette transition, la Guinée, le chef de l'État, le président général Mamadi Doumbouya, a reçu les lettres de créance de 64 ambassadeurs. C'est inédit. Comme si cela ne suffisait pas, il a reçu récemment, ce qui n'a jamais été fait dans aucun pays africain, 16 ambassadeurs le même jour. Et la symbolique était que c'était 16 ambassadeurs le même jour, mais à 2 mois de l'élection présidentielle. 2 mois. Normalement, la logique, s'il n'y avait pas de confiance, les autres pays, les autres souverains auraient dit, bon, nous attendons jusqu'à ce que l'élection présidentielle passe, jusqu'à ce que tout cela se passe, et nous déciderons si nous devons envoyer un ambassadeur ou pas. Mais non, à 2 mois de l'élection présidentielle,
on lui envoie, au chef de l'État, au président général Mamadi Doumbouya, on lui envoie 16 ambassadeurs le même jour. Et pas des moindres, des grands pays, je ne vais pas les citer pour ne pas frustrer. Donc ce côté-là est important. C'est la confiance de la communauté internationale. Justement, monsieur le ministre, et pourtant, le pays est en transition, c'est vrai qu'on tend vers la fin. C'est pourquoi, moi, je ne parle pas de transition. J'ai été le premier à dire ici que nous ne sommes pas en transition, nous sommes en refondation. Il y a des gens qui disaient ici, président de la transition. Aucun pays ne s'appelle transition. On est président d'un pays et le président Doumbouya est président de la République de Guinée. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? C'est ça la refondation. Je vous ai dit le trépied qu'il a mis en place. Ouais. Donc, cette confiance de la communauté internationale, nous allons peut-être en parler avec la CEDEAO, l'Union européenne, l'Union africaine, les Nations unies, nous allons en parler. Il a réussi à inspirer la confiance. Pourquoi? Parce que simplement, d'habitude, il y a ce qu'on appelle cocher les cases. Quand il y a un changement, comme certains l'appellent anticonstitutionnel, ce n'est pas anticonstitutionnel, c'est un changement constitutionnel, pro-constitutionnel, parce qu'il s'agissait de défendre une constitution qui avait été balafrée, pour la remplacer maintenant par une constitution réelle, sortie des entrailles de nos peuples. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que il a su créer, le chef de l'État, en tant que premier diplomate, il a su créer autre chose. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, avec l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, la Guinée a fait quelque chose d'exceptionnel. Avant même que l'on arrive aux élections, avant même qu'on finisse la Constitution, la démarche diplomatique de la Guinée a été si poignante, si convaincante, que nous avons été réintégrés à l'OIF déjà à mi-parcours. Parce que ils ont compris que la marche que nous avons prise, que nous avons engagée sous le leadership du président général Mamadi Doumbouya, que cette marche allait vers un but bien défini. Monsieur le ministre, cette intégration, avant, il y a la Mano Riva, la CEDEAO, l'Union africaine, la francophonie ou encore les Nations unies, pour ne citer que ces institutions, ces organisations avaient pris une position au lendemain du 5 septembre, réclamant un retour à l'ordre constitutionnel vers la Guinée, tenait à faire respecter son choix. Vous avez parlé tout à l'heure de l'OIF. L'OIF a compris les enjeux, les Nations unies aussi la même chose. Je suppose qu'on peut dire que la Guinée, est-ce que la même chose est remarquée, on peut remarquer la même chose dans les autres institutions, par exemple la CEDEAO ou bien la Mano Riva Union? Tout le monde était témoin ici de l'agressivité des organisations régionales et sous-régionales au départ, surtout la CEDEAO, avec les commentaires qu'on avait ici. Attention, la CEDEAO va venir, va appliquer ses sanctions, on va leur interdire de voyager, on va leur fermer la porte de tout et tout. Aujourd'hui, la CEDEAO est notre meilleure organisation sur le plan sous-régional. Parce que la CEDEAO a compris que la Guinée est membre fondateur de la CEDEAO, que la CEDEAO nous appartient. Il n'y a pas une CEDEAO à gauche et à droite, il y a une Guinée. La Guinée a participé à la création de la CEDEAO. Le chef de l'État l'a réclamé. Il leur a dit, vous ne pouvez pas prendre de décision sans moi parce que nous avons créé ensemble la même chose. Ça a été compris, finalement. Mais ça, l'OIF est passé à l'acte. Aujourd'hui, je voudrais faire une remarque. La Guinée a eu, à partir d'un vote, la Guinée a eu le transfert du siège des ressources en eau de la CEDEAO. Il y avait des candidats, des pays qui n'étaient pas en transition, qui ont postulé pour avoir ça, ce siège-là. Mais le vote s'est passé sans la Guinée, sans la présence de la Guinée. Mais tout le monde a voté pour la Guinée. Et aujourd'hui, ce siège est transféré en Guinée. Le siège des ressources en eau de la CEDEAO. Et le président de la commission de la CEDEAO m'a appelé pour me dire félicitations, monsieur le ministre. La Guinée est le seul pays à pouvoir gagner une lutte à laquelle elle ne participe pas. Vous n'étiez pas dans la salle, vous n'étiez pas là, mais le monde a voté pour vous. Ils ont voté pour vous. C'est
Parce que simplement la confiance, le sérieux. C'est le sérieux, la confiance, ce que l'on fait pour son peuple, la balise qu'on met, l'objectif que l'on fixe. Et après, on en parlera, il y a aussi la diplomatie économique. Bien sûr, la diplomatie économique. Il y a la diplomatie économique. Prodéique, en collaboration avec... Prodéique. Oui. Prodéique, ça veut dire simplement que la Guinée doit faire une intégration de ses ressources dans tous les domaines. Les ressources humaines, les ressources économiques, les ressources relationnelles, mettre tout cela ensemble pour que la Guinée et le monde travaillent ensemble. Et que ce soit bénéfique pour les deux parties. Et quand on va faire une extension de ça, la vision du chef de l'État entre dans ça. Simandou 2040, c'est cela. Ce programme cadre, lancé depuis 2022, qu'est-ce qui est fait concrètement aujourd'hui, monsieur le ministre? Ce qui est fait avec Prodéique, c'est important. J'ai participé moi-même au lancement d'un grand atelier, une rencontre en France, à Paris, qui a mobilisé nos compatriotes partout à l'extérieur de la Guinée pour identifier les ressources humaines capables de travailler là où elles sont ou en venant ici pour aider, pour s'intégrer dans le tissu économique de la Guinée. Ça, c'est important. On n'a pas seulement résolu les problèmes des Guinéens à l'extérieur, on n'a pas seulement transporté des Guinéens qui étaient en difficulté, mais la vision du chef de l'État a intégré les Guinéens de l'extérieur, établis à l'étranger, dans le tissu économique. Et Prodéique est le meilleur instrument pour cela. Et au sein du ministère des Affaires étrangères, il n'y a pas une petite action, parce que les Guinéens de l'étranger font partie des activités phares, mais il y a aussi le renforcement des capacités humaines et institutionnelles. Je pense ici au centre de formation CEFOPED. Oui, le centre de formation CEFOPED, c'est un centre qui existe, on ne l'a pas créé seulement maintenant. Il est là déjà, ce centre est là, parce que la formation doit être continue. Il faut tous les jours se surpasser et acquérir d'autres formations. C'est pourquoi le centre de formation diplomatique est là et il participe à la formation des nouveaux, des jeunes diplomates, des anciens aussi qui se mettent à jour, etc. Mais la formation va au-delà de cela. Il y a aussi des jeunes diplomates ou même élargis à d'autres secteurs que l'on place à l'extérieur. Mais Dieu merci, nous avons Simandou Academy aujourd'hui. Simandou Academy englobe tout cela. Faire en sorte que les meilleures écoles, les meilleures universités au monde puissent donner des cours, puissent participer à la formation des Guinéens ici. Et si ce n'est pas possible ici en Guinée, qu'ils les reçoivent là-bas, qu'ils les forment et les mettent à la disposition de la Guinée pour gérer Simandou 2040, pour gérer la Guinée d'aujourd'hui et de demain. Et Friday Training, c'est comme ça, je sais pas. Friday Training, c'est une formation hebdomadaire. Chaque vendredi, nous avons un thème au ministère des Affaires étrangères qui est développé, soit par des experts ou des anciens diplomates qui viennent, qui mettent leurs compétences, leurs connaissances à la disposition des jeunes diplomates guinéens. Et c'est un très bon programme que nous mettons en place. D'accord, merci beaucoup, monsieur le ministre, pour cette déclaration et tout ce que vous avez expliqué tout à l'heure à travers les avancées. Vous avez évoqué le rapatriement des Guinéens établis à l'étranger. On a plus de, aujourd'hui, 64 ambassadeurs accrédités en Guinée. La relation bilatérale est encore en train d'évoluer. Moi, je vais vous poser une question peut-être un peu personnelle. Vous conduisez aujourd'hui la diplomatie guinéenne depuis septembre, disons, depuis la prise du pouvoir par le CNRD. Quelle est la mission la plus difficile pour vous, la négociation la plus difficile que vous avez menée pour les citoyens guinéens qui a un impact majeur sur la vie des Guinéens d'ici et d'ailleurs? La mission la plus difficile, c'était de montrer à la CEDEAO que la Guinée n'est pas comme les autres pays. Et pourquoi la Guinée n'est pas comme les autres pays? Parce que la Guinée est le premier pays indépendant ici de la sous-région, des pays francophones. La Guinée est le pays qui a lutté pour qu'il y ait CEDEAO, pour qu'il y ait Union africaine. Il a fallu d'abord que les peuples soient libres. La Guinée a pris le flambeau pour libérer les autres. Donc on ne peut pas être étranger sous notre propre véranda. C'est ça qu'il fallait. C'était très difficile. C'était difficile pas pour nous, mais pour eux. Parce que on n'arrivait pas.
les gens oubliaient la place de la Guinée. Avant que je ne sois ministre, vous vous rappelez, lorsque aux Nations Unies, on a commencé à dire coup d'État, junte, récemment, après le 5, je suis allé aux Nations Unies. Je n'étais rien. Je n'étais chargé d'aucune mission par qui que ce soit. Je suis allé aux Nations Unies, j'ai dit, vous avez vu les images, j'ai dit, la Guinée ne doit pas être punie, la Guinée doit être accompagnée. Parce que la Guinée a accompagné beaucoup de pays. La Guinée a libéré beaucoup de pays. Ici. La Guinée. Donc, la mission la plus difficile, c'était ça. Pas au niveau de la Guinée, mais au niveau de nos interlocuteurs. Aujourd'hui, Dieu merci. Nous sommes des amis, nous sommes des frères, nous sommes des sœurs. Même hier, je voyais les images, le Parlement de la CEDEAO, où le président du CNT a pris la parole. Il y a on organise des ateliers de la CEDEAO ici, et quand nous nous rencontrons, on dit, mais la Guinée n'est pas sanctionnée. Je dis, bien sûr, la Guinée n'est pas sanctionnée. La Guinée n'a rien fait pour qu'elle soit sanctionnée. Elle n'a rien fait. Il y a un Guinéen patriote qui est venu changer le cours de l'histoire parce que ce cours de l'histoire allait à volo. C'est ça. Mais c'est compris. C'est passé. Et quand le chef de l'État m'a fait l'insigne honneur et la confiance de signer notre protocole d'accord avec la CEDEAO, ce jour était un autre jour. Il a fallu la conviction du président de la République pour dire, OK, je suis indépendant, je veux mon pays dans un autre état que celui-ci, mais je suis prêt à dialoguer avec vous pendant 2 ans. Donnez-moi 2 ans pour que j'en finisse. C'était pas facile. Ouais. C'était pas facile. Il l'a fait, Dieu merci. Aujourd'hui, l'histoire lui a donné raison. D'accord, monsieur le ministre. Aujourd'hui, vous savez, il y a beaucoup de citoyens, je vais prendre un exemple sur un grand frère à Kérouani là-bas, qui se pose souvent la question de savoir quand on parle du ministère des Affaires étrangères, pour lui, ce ne sont que les affaires à l'étranger qui sont gérées par le département. Est-ce qu'aujourd'hui, concrètement, vous pouvez expliquer à ces citoyens le bénéfice ici des résultats obtenus par le ministère des Affaires étrangères sur leur quotidien, concrètement, à travers toutes ces relations et puis tout ce que vous menez avec les pays, nos partenaires bien sûr? Très bien. Il y a 2 choses importantes qui ont été décidées par le président, le premier diplomate. Premièrement, nous avons parlé de nos compatriotes tout à l'heure. Quand on prenait la parole ici au début, ou bien quand il y avait une publication en bas, passeport, tout le monde, parce que c'était un drame. Nos compatriotes ne pouvaient plus avoir de passeport. Ils ne pouvaient plus changer leur passeport. Ils ne pouvaient plus le renouveler. Tout était bloqué. La première des choses, c'est que non seulement on a mis en place le système qui rapproche la biométrie de nos compatriotes, on a mis dans toutes les ambassades presque des machines. Là où ils devaient prendre l'avion pour venir passer devant une machine, cette machine, on l'a amenée là-bas. Okay. Donc, ils quittent leur chambre, ils vont à l'ambassade, ils trouvent la machine, ils prennent les empreintes, on nous les envoie et c'est imprimé ici. Ça faisait le circuit ministère des Affaires étrangères, ministère de la Sécurité et tout. Le président a vu, il a dit que c'est lent. Et il a dit, pourquoi tout ce circuit? Prenez les machines, mettez-les directement en contact avec les machines de l'extérieur et je demande au ministère des Affaires étrangères d'imprimer les passeports ici avec l'appui du ministère des Affaires de la Sécurité. Aujourd'hui, j'ai les chiffres ici. J'ai les chiffres sur les passeports parce que avant, on pouvait faire 10 passeports en 10 mois. Ouais. Et ça ne partait pas. Alors, pour l'année 2025, on a fait, à partir de juillet, on a fait 8695 passeports, depuis juillet. Depuis le temps qu'on a transféré la confection des passeports chez nous, nous avons fait 8695. Et quand on fait la somme de tous les passeports que nous avons fait depuis, puisque vous demandez un bilan, depuis 2022, nous avons 62 595 passeports qui ont été confectionnés et envoyés à nos compatriotes. C'est une avancée majeure. Ça, ouais. C'est très important. Et vous avez parlé tout à l'heure des Guinéens de l'extérieur établis à l'étranger. On a ramené ici 13 816 Guinéens cette année.
13 816. Et depuis que le président est arrivé aux affaires ici, il a fait entrer 40 721 Guinéens. 40 000 Guinéens. À un moment donné, ceux qui sabotaient cela, ceux qui ne croyaient pas, ceux qui refusent même de reconnaître que le soleil se lève à l'est, ceux qui refusent cela, nous ont même attaqués en disant, vous les ramenez. Ce sont des Guinéens qui disent, venez nous chercher, monsieur le président. C'est des rapatriés volontaires. On va les chercher, ils viennent, tout le monde applaudit, eux-mêmes ils prient. Les éternels insatisfaits, qu'est-ce qu'ils disent? Mais vous ramenez tous ces gens-là, est-ce que vous avez du travail pour eux? Leur insertion. Comment vous allez les insérer? Mais ils n'ont pas quitté ici. Ils étaient ici, non? Parce que simplement, on ne veut pas que ce tact historique du chef de l'État soit vu. Ils ne voulaient pas. Ça, c'est quand même la chose la plus importante de voir des Guinéens qui veulent revenir, qui sont revenus chez eux. Avant qu'on amène quelqu'un, c'est trié là-bas. On lui demande d'où il vient, de quel village il est, ses parents, le numéro de téléphone de ses parents ici, on fait tout, et après l'autre qu'on est sûr, on a tout, que ce Guinéen est un Guinéen, ou que cette Guinéenne est une Guinéenne, on le ramène chez eux. Mais vraiment, c'est l'action la plus spectaculaire pour laquelle nous félicitons le chef de l'État. Monsieur le ministre, votre département se limite où dans ce processus de rapatriement? Rapatriement, nous faisons ça, nous avons le leadership, parce que c'est des Guinéens établis à l'étranger, nous sommes chargés de ça. Mais nous ne le faisons pas seuls. Nous faisons avec le ministère de la Défense, le ministère de la Sécurité, les douanes, comme le ministère des Finances. Et vous voyez, il y a un acte aussi, c'est les cartes d'identité nationales que le président a rendues gratuites. Oui. Ça se fait, quand c'est pas gratuit. C'est lui qui a pris sur son budget pour payer cela. Ouais. Le manque à gagner. Donc le ministère des Finances, le ministère du Budget, tout le ministère de la promotion féminine, quand on amène les femmes, on le fait en multisectoriel, mais sous le leadership de la diplomatie guinéenne et donc sous le leadership du chef de l'État. Alors, monsieur le ministre, on va parler aussi de la construction et rénovation de nos ambassades. Oui. Aujourd'hui, beaucoup de nos ambassadeurs sont chez eux, on va dire comme ça, parce que les Guinéens n'est plus à l'étranger, même hors le pays, parce qu'ils sont dans leur propre maison. À partir de quel constat êtes-vous parti pour décider de construire ou de racheter des bâtiments destinés à abriter nos chancelleries? Le président a dit, nous allons faire comme avant. Quand la Guinée est devenue indépendante en 1958, elle a cherché, elle l'a obtenu à être diplomatiquement représentée comme tous les pays, les autres pays. Donc, dans tous les pays où nous avions des ambassades, les ambassades étaient achetées par la Guinée ou construites par la Guinée. Et les diplomates guinéens étaient bien logés. Mais certains irresponsables ont revendu tout ça. Revendre les ambassades. Et donc, quand le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, est venu aux affaires, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, mais si nous n'avons pas de représentativité physique, nous ne sommes rien. Donc, je peux citer ce qu'on a fait. Allez-y. En termes de construction de chancellerie, on a le Mali qui est en chantier, le Nigeria qui est en chantier. Nous avons Washington qui est en rénovation, notre ambassade. Nous sommes en train de construire une nouvelle ambassade en Éthiopie. C'est en chantier. Nous avons acheté, le chef de l'État, il a acheté une ambassade à Madrid, une ambassade à New Delhi en Inde, une ambassade à Londres, une ambassade à Genève, une ambassade au Brésil, une ambassade au Libéria et à Berlin. Je cherche même à aller faire quelques inaugurations avant la fin de l'année. C'est acquis. C'est acquis. Aujourd'hui, quand on vient, on dit, voici l'ambassade de la Guinée. Ça, c'est une action extrêmement importante. C'est de la reconquête de notre représentativité diplomatique à l'extérieur du pays.
D'accord, monsieur le ministre. Aujourd'hui, on a ces ambassades qui sont là-bas, on a les ambassadeurs. Vous avez rajeuni aussi la diplomatie guinéenne, ça il faut le dire. Moi, ma question, c'est le contexte international aujourd'hui. Nous savons qu'il y a des tensions multiformes entre les Occidentaux et les Asiatiques, mais aussi même sur le continent africain. Parfois, il y a des guerres un peu partout sur le continent. Quelle est la position de la Guinée et comment la Guinée fait pour défendre ses intérêts à l'international, à l'étranger? Ouais. La Guinée a une stratégie unique, elle ne change pas. Elle a été dite éloquemment à la tribune des Nations Unies par le chef de l'État. Elle a été dite. Quand il est venu à la tribune et il a dit au monde entier que la Guinée n'est ni pro ni anti. Voilà. La Guinée est simplement pro-guinéenne et pro-africaine. C'est ça, la diplomatie guinéenne. Et c'est cette diplomatie-là. Ce n'est pas une neutralité du tout. Être ni pro ni anti ne veut pas être neutre. Parce que la neutralité, souvent, suppose qu'on ne fasse rien. Mais nous sommes actifs dans ce ni pro ni anti. Nous sommes actifs. Nous prenons part aux discussions dans le monde, à la résolution des conflits. Il y a beaucoup de choses que le chef de l'État fait qui ne sont pas visibles, qui respectent la diplomatie. Il a fait beaucoup de choses. Et c'est ça qui fait que la Guinée est respectée aujourd'hui. Et les gens s'étonnent de voir que personne, il y en a qui sont même fâchés, que personne ne nous connaît en guerre avec personne. Comme si être en guerre, ça veut dire on est bien. Nous sommes en guerre avec personne. Nous sommes en guerre contre le sous-développement, contre la prévarication, contre la dichotomie qui existe entre les richesses de la Guinée et le niveau de son développement économique. Okay. Le président est en guerre contre cela, mais pas en guerre contre tel pays. Si nous devrions être en guerre contre les pays, on pouvait être en guerre avec la France, qui nous a colonisés. Aujourd'hui, les hôpitaux, 4 hôpitaux qui sont en train d'être construits par la France, nos relations avec la France sont bonnes et tout. On se respecte, on sait, chacun sait que nous sommes tous les deux pays indépendants. Ouais. Nous collaborons, nous coopérons et nous coopérons avec les États-Unis, avec les Africains, avec les Asiatiques, la Chine et tout le monde. Ni pro, ni anti, mais simplement pro-guinéen et pro-africain. Nous sommes en guerre avec le sous-développement. Oui. Monsieur le ministre, on va parler de la gestion financière. Oui. La LFI et la LFR ont alloué des fonds à votre département. À ce stade, quel est le taux d'engagement et le taux d'acquisition? Très bien. Nous, les finances, ça c'est le point fort de notre ministère. Pour la simple raison que les 70% sont injectés directement dans le fonctionnement de notre diplomatie. Tout ce que je vous ai expliqué là, le salaire des diplomates, les équipements, la construction des ambassades, c'est là où ça va. Ensuite, on a la formation. Et tout ceci, la formation, les constructions ici, et même à l'intérieur ici, vous avez vu la rénovation que nous avons faite. Aujourd'hui, si vous allez au ministère des Affaires étrangères, vous pouvez regarder ce qui a été fait. Ouais. Mais, ce n'est pas suffisant. On n'est pas des pleurnichards pour dire ce n'est pas suffisant. Non. Nous faisons avec ce que nous donne le pool financier. On est dans un pays où nous sommes sectoriels. Ouais. Donc, il n'y a pas de ressources à l'infini. Il y a un arbitrage qui donne à chacun la possibilité de réaliser certaines activités. Donc, nous ne sommes pas, on ne pleurniche pas. On s'arrange, on s'organise pour faire avec ce qu'on nous donne, ce qui est nécessaire, ce qui est percutant, ce qui est visible, ce qui a un impact. Et on nous a alloué 1268 milliards 410 millions 279 801 francs guinéens. C'est ce qu'on a eu. Et nous avons fait un taux d'engagement de 72% et un taux d'exécution
de 58%. Donc, ce qu'on nous a donné, on est en train de l'exécuter, on a presque fini. Même aujourd'hui, on parlait de ça. On n'a pas suffisamment de ressources, mais on fait avec ce que nous avons. Monsieur le ministre, on a presque touché les grandes actions de votre département. Et si on vous dit aujourd'hui de quoi vous êtes fier de votre bilan? Moi, je suis fier d'une seule chose. La Guinée a démontré qu'elle a sa place sur le plan international. La Guinée a montré au monde entier qu'elle n'est pas n'importe quel pays. La Guinée a montré au monde international que la jeunesse est revenue au pouvoir. Notre indépendance, la conquête, tout le monde est fier. Notre indépendance. Oui, on s'est battu. Qui s'est battu? 90% de ceux qui se sont battus, c'était des jeunes. Le premier président, 36 ans, quand il devenait président, 36. Donc la fierté que moi j'ai, c'est de voir les jeunes participer activement à ça. La vieille formule des scélérates qui disent que si vous n'avez pas d'expérience, vous ne pouvez pas avoir un poste. Mais comment vous pouvez avoir l'expérience si vous n'avez pas fait un poste? Comment? Le président a pris la décision de placer sa confiance aux jeunes. Ils sont partout. Regardez, ce sont des jeunes qui sont partout. Notre diplomatie aujourd'hui, elle est rajeunie. Je vois des éternels insatisfaits. Oui, ils n'ont pas le niveau, ils sont nombreux là-bas. Quand on ne connaît pas quelque chose, on n'en parle pas. Ouais. Aujourd'hui, vous allez dans une ambassade, tout le monde vous le dira. Vous trouverez des gens qui vous accueillent, qui vous dirigent, qui vous assistent. Et ce sont des jeunes qui sont contents. Ils sont accessibles. Accessibles. Ouais. Je dis toujours une chose, et je la répéterai tout le temps, tout le temps. N'oublions pas que nous avons un chef d'État qui est jeune. Ouais. Il faut pas oublier ça. Les jeunes ont tout intérêt à l'aider, et ça se voit. Monsieur le ministre, on a quelques questions pour vous. Oui, et au moins des questions. Ma première question, c'était pourquoi cette politique de rajeunissement de la jeunesse, mais vous avez répondu en partie ici. La deuxième question, ça concerne la diaspora. Aujourd'hui, depuis que vous êtes au département, beaucoup de choses sont en train d'être réalisées pour la diaspora, notamment avec les passeports aujourd'hui. Les machines sont là-bas, ils vont s'enrôler là-bas et avoir sur place. Vous avez redynamisé encore beaucoup de, comment on appelle les structures de la diaspora, là, un peu partout à travers le monde. Voilà, le Haut Conseil. Justement. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous êtes en train de mettre en place? Quelle nouvelle politique encore vous êtes en train de mettre en place pour satisfaire beaucoup plus la diaspora guinéenne? Parce que elle est nombreuse, il faut le dire, à l'étranger. Pendant ces 4 années, on a tout mis en place. Maintenant, il faut travailler. Quand le président prenait ses responsabilités, le Haut Conseil, la Constitution, l'élection du Haut Conseil des Guinéens à l'étranger avait échoué ici. Ouais. Impossible d'élire un bureau. On se souvient de ça. Impossible. La première chose, c'est qu'on les a mis ensemble, ils ont été responsables comme ils l'ont été toujours. C'est que c'est des gens qui étaient derrière, qui manipulaient. Quand ils ont vu que nous n'étions pas dedans, que le pouvoir politique ne s'engageait pas là-dedans, que l'administration ne s'engageait pas dedans, ils se sont retrouvés, les Guinéens, ils sont suffisamment intelligents pour faire cela, ils ont créé un Haut Conseil des Guinéens établis à l'étranger. Ce Haut Conseil travaille avec nos ambassades, en synergie, et aide à résoudre les problèmes des Guinéens. C'est ça qui est important. Ils se prennent eux-mêmes en charge, ils participent à la prise en charge, à la résolution de leurs problèmes, ou à la promotion de leur propre état d'existence. Et ça, c'est important pour nous. Je profite de l'occasion pour saluer le Haut Conseil des Guinéens établis à l'étranger. Non seulement au niveau international, mais dans tous les pays où nous avons ce Haut Conseil-là. Ça nous aide beaucoup, ça aide le chef de l'État à gérer nos compatriotes à l'extérieur.
Nous ne sommes pas les seuls curieux sur ce plateau. On a aussi une dernière question avant de partir vers les téléspectateurs, si tu permets. C'est la promotion des femmes dans la diplomatie guinéenne. Monsieur le ministre, oui. Vous êtes docteur et vous avez soutenu la cause des femmes depuis, nous on s'est souvenu comme ça de vous, la défense des droits des femmes. Dites-nous aujourd'hui quel impact ça a eu ici la promotion des femmes dans la diplomatie guinéenne. La place des femmes au sein de votre département. La chance que moi j'ai eue, c'est que toute ma carrière de médecin, d'activiste des droits humains, c'était autour de la promotion et de la protection des femmes et des filles et des enfants en général. Donc la chance que j'ai eue, c'est que quand le chef de l'État m'a fait l'honneur de participer à son gouvernement, j'ai découvert en lui une personnalité, un chef d'État qui avait les mêmes préoccupations, qui avait le même amour, qui avait le même engagement pour les femmes et pour les filles. Et en gros, pour les enfants. Ça a été intérieurement un soulagement et ça m'a requinqué. Vous avez vu, l'année dernière, notre fête de l'indépendance, c'était sous le signe de la promotion des femmes. Tout le thème, c'est-à-dire toute la nation autour des femmes. Le président ne s'est pas limité à simplement dire, bon, je soutiens les femmes, il faut les mettre dans la diplomatie. Non, ça a été concret. Oui. Ambassadeur de la Guinée à Washington, et là-bas, des États-Unis. Oui. Une femme, Madame Fatma Taka. Ambassadeur de la Guinée en Chine, Aminata Koïta. Ambassadeur de la Guinée, l'Union européenne, c'était d'abord Madame Doucouré, maintenant c'est Madame Nanette. Oui. Ambassadeur de la Guinée en Malaisie, Madame Koumba Diop. Ce sont les femmes. Des grands pays, le président a mis les femmes. Ambassadrice de la Guinée auprès de l'Italie et de la FAO et tout, Madame Kobele. Ambassadrice de la Guinée récemment auprès de la Libye, Madame Massakaba. Le président a nommé les femmes. Il n'a pas dit seulement je veux supporter les femmes, je veux les engager, mais il l'a fait. C'est ça. Tous ces grands pays sont dirigés sur le plan diplomatique, sont représentés. La Guinée est représentée par des femmes. Et elles le font bien. Hein. Elles le font bien. Il faut le savoir. Alors, et il faut qu'elles s'attendent à des attaques. Il faut qu'elles résistent. Parce que quand les femmes font bien, tout le monde est étonné. Nous, les hommes, nous sommes un peu frustrés, on est complexés, on cherche à leur tirer dans... Non, elles font bien. Elles font bien. Et je les félicite au nom du chef de l'État. Alors, Monsieur le ministre, on va suivre la première question de nos téléspectateurs ensemble. On va partir avec la question des citoyens pour Monsieur le ministre. Sékou Konaté, lui réside à Tombolia, ici même à Conakry. Il dit quelle est la position de la Guinée par rapport à la lutte de l'AES, Monsieur le ministre. L'AES. La Guinée se bat pour défendre sa dignité. La Guinée se bat pour défendre son indépendance. Okay. La Guinée se bat pour défendre son africanité. La meilleure façon de se battre pour sa dignité, pour son indépendance, c'est de respecter d'abord l'indépendance des autres, la dignité des autres. Si d'autres prennent une initiative de faire quelque chose, la Guinée n'a pas d'objection. Pas du tout. Parce que pour la Guinée, chaque pays est indépendant, libre et défend sa dignité. Mais je vois ce qu'il y a sous cette question. Quelle est la position de la Guinée par rapport à la lutte de l'AES? Au départ, nous avons amené le message du chef de l'État. Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites aujourd'hui à travers le monde et à travers l'Afrique. La Guinée a fait ça déjà. D'accord. On a fait ça 58 jusqu'à 1970. Nous l'avons fait ça.
L'impérialisme à bas, le colonialisme à bas, le néocolonialisme à bas, honneur au peuple, victoire au peuple, gloire au peuple. Vive la révolution, vive la révolution. On a fait ça, déjà. D'accord. Maintenant, Oui. le chef de l'État dit, qu'est-ce qu'on a fait ici? On lui a dit, on a fait ça déjà. Il dit, bon, on fait autre chose. On développe la Guinée. C'est ça qu'on fait. D'accord. On n'a plus le temps de nous bagarrer. Ok. On a le temps de lutter pour sortir nos richesses et donner au peuple de Guinée. C'est tout. D'accord. Cet autre citoyen, c'est Mamadou Mouktar Sall, il réside à Koya. Il dit, Monsieur le ministre, pourquoi ne pas fermer certaines ambassades qui nous coûtent et qui ne produisent pas tellement comme celle de Cuba, et de la Corée du Nord et d'autres? On n'ouvre pas une ambassade comme ça. Ok. Je vous ai dit tout à l'heure que le président, le général Mamadi Doumbouya, a reçu les lettres de créance de 16 ambassadeurs le même jour. Je vous ai expliqué l'impact. Ouais. C'est un message que la communauté internationale lui a envoyé à 2 mois de l'élection présidentielle. Donc on n'ouvre pas, on n'envoie pas l'ambassadeur comme ça. Il y a un message diplomatique et politique qui sous-tend ça. Okay. Et vous pouvez imaginer que la Guinée ferme une ambassade en Sierra Leone? Non. Ouais. Vous pouvez imaginer qu'on ferme une ambassade au Mali? Non. Mais les pays où il n'y a pas assez de Guinéens, par exemple. Mais l'ambassade, c'est pas seulement pour les Guinéens. Hein. L'ambassade, c'est pour envoyer un missionnaire auprès de ces gouvernements pour que, quand on aura un message à faire passer, que cet ambassadeur passe le message. Okay. Maintenant, il se trouve qu'il y a des Guinéens là-bas, on fait d'une pierre deux coups. Ils ont parlé de 2. Oui, Corée et Cuba. Corée et Cuba. Oui. On n'a pas d'ambassade en Corée du Nord. Okay. On n'en a pas. Il y avait une ambassade de la Corée du Nord ici. Ici, oui. C'est fermé parce qu'ils ont changé de politique. Et Cuba. Mais Cuba, Quand même. parlons-en. Ça, quand même. La Guinée ne peut pas fermer son ambassade à Cuba. Ah ouais. C'est Cuba qui a aidé la Guinée à lutter pour libérer l'Afrique. D'accord. Même s'il y a 0 Guinéen à Cuba, l'ambassade de la Guinée sera à Cuba. Pour dire que la Guinée n'est pas ingrate, la Guinée n'oublie pas. C'est ce que le chef de l'État a fait. C'est pourquoi il ne ferme pas Cuba. Ali Badra Kalo, lui, il réside à Matoto Simbayagar, secteur Bolonta. Protection, des Guinéens de la diaspora. Quels dispositifs sont en place pour protéger les Guinéens vivant à l'étranger, notamment dans les pays en crise? Oui, mais j'ai suffisamment parlé de ça. Bien sûr. Ouais. Mais les pays en crise... Pour lui faire plaisir. Merci pour cette question. Mais Oui. déjà, il y a eu des cas. Le premier cas, c'est la guerre d'Ukraine. Oui. Quand la guerre a éclaté en Ukraine, la Guinée, c'est le premier pays à aller prendre ses citoyens et à les faire sortir. Quand il y a eu la crise en Tunisie, la Guinée était le premier pays à aller chercher ses citoyens, à les amener ici. Okay. Donc, ce que nous faisons, c'est la priorisation de la protection des Guinéens en cas de crise. Dès qu'il y a une crise, le président me dit, va les chercher et ramène-les. C'est les missions les plus exaltantes que moi j'ai. Et je profite de l'occasion pour féliciter le staff, mes collègues qui travaillent avec moi, qui font ce travail-là avec moi. On ne dort pas. On fait ça. Ouais. Et ça nous fait plaisir de sauver nos compatriotes. Chaque fois qu'il y a une crise, on le fait, on va chercher, on protège. Et souvent, les gens sont étonnés. Ils disent, mais comment la Guinée a fait ça? Non, la Guinée a fait ça sur l'instruction du chef de l'État qui ne veut pas que les Guinéens souffrent, surtout en temps de crise. Et nous serons mobilisés. Ça sera fait, toujours. D'accord, Makeme, c'est fini pour ces Je citoyens, pense la qu'on va question des clôturer. citoyens. On va clôturer cette émission, bien sûr, avec Monsieur le ministre, sauf s'il a un dernier mot à faire passer ou à dire Monsieur à le tous ministre, ces téléspectateurs. Oui, qu'est-ce qui n'est pas dit et que vous voulez passer? Je veux passer une seule chose. Aujourd'hui, les Guinéens savent, sur le plan diplomatique, ce qu'était la Guinée le 4 septembre 2021, sur le plan diplomatique, et ce qu'est la Guinée aujourd'hui, 2025. Je le vois. Cette année, l'État a reçu récemment le vice-premier ministre chinois chargé des affaires politiques, envoyé spécial du président Xi Jinping, ici. Il a reçu ici le président Paul Kagame. Il a reçu le président Oligui.
Clotaire Oligui. Du Gabon. Du Gabon. Il a reçu le premier ministre sénégalais, le premier ministre ivoirien. Il a reçu beaucoup de hautes personnalités économiques et politiques ici. Donc, les Guinéens savent très bien, sur le plan diplomatique, qui nous étions à l'abri de l'indépendance. Que sommes-nous devenus pendant ces années qui ont suivi, où nous étions tombés avant le 5 septembre et où nous nous sommes relevés aujourd'hui, où nous sommes. On est actuellement en mode de choix. Vous savez, qui a sauvé diplomatiquement la Guinée et qui promet de la sauver. Okay. Entre celui qui promet et celui qui l'a fait, le choix est clair. Hein? Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission, Heure du bilan. Au cours de cette émission, nous avons parcouru les principales réalisations du département, depuis la gestion de nos compatriotes établis à l'étranger jusqu'au renforcement de notre diplomatie, en passant par l'intégration régionale, la diplomatie économique et la modernisation de nos représentations à l'extérieur. Nous avons également mis en lumière les efforts consentis pour professionnaliser davantage l'administration, renforcer les capacités humaines et optimiser la gestion financière dans un contexte de transition où chaque avancée compte. Chers téléspectateurs, merci Monsieur le ministre pour votre disponibilité, pour vos éclairages et pour la transparence avec laquelle vous avez partagé les résultats obtenus. Merci également à nos téléspectateurs et nos auditeurs pour leur fidélité et leur engagement citoyen. Rendez-vous pour une prochaine édition, toujours dans le même esprit, comprendre, analyser et évaluer l'action publique. Excellente fin de journée à tous et à toutes.